victime de la mode. Enfants, réveillez-vous! Salut les petits vers de terre. Oh. Bonjour Lucien. N'oublie pas que c'est aujourd'hui que l'école organise la photo de classe. Alors je veux que tu sois absolument impeccable. Comme d'habitude, maman. Greg chéri, il est déjà l'heure de se réveiller. Oh. Il faut que tu choisisses ce que tu vas porter pour la photo. Et trop mal tricoté. Beaucoup trop de poils. Beaucoup trop excentrique. Comme tu veux, Greg. Soit tu choisis toi-même les vêtements que tu vas porter, soit c'est maman qui va s'en occuper. Très bien, choisis-les tout seul. Mais je ne veux pas que tu sois en retard pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? Non mais... Ouvre-toi! Et ce matin, je vous ai préparé un bon petit déjeuner protéiné que vous ne pourrez pas renverser pour une fois. Et c'est ce que mangent les astronautes, du thon en tube. Au moins avec ça, je suis certaine que vous n'en mettrez pas partout sur vos vêtements. Vite, vous allez être en retard. Greg, Greg! Mes yeux sont tout collés. Ça y est, c'est bon. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont excités comme des puces à l'idée d'être photographiés par ce vieux schnock? Peut-être que c'est parce que, justement, ce n'est plus lui qui nous prend en photo cette année. Ça va être son fils et il paraît qu'il est différent. On m'a dit qu'il voulait rompre avec la monotonie des portraits de classe. Et regarde ça. Ah oui, c'est vrai, elle est mignonne. Mais pense un peu à tout ce qu'elle a sacrifié pour en arriver là. Sa dignité, le respect d'elle-même et peut-être son âme. Possible. Mais... Et je te signale que c'est mademoiselle ici. Mademoiselle ici? Waouh! Je crois que ce photographe est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il y a? Et rien du tout. Tu as l'air cinglé habillé comme ça. Tu n'as aucune coordonnée de couleur. La plupart de tes vêtements sont mis en dépit du bon sens ou bien ils sont trop petits. Et au cas où tu n'aurais pas remarqué, tu as un slip sur le coude. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a que toi pour remarquer un truc pareil. Allez, Wendy, tu veux bien faire un petit effort pour moi? C'est exactement ce que je fais. J'ai mal aux mâchoires à force de sourire niaisement. Justement, ça ne ressemble pas à un vrai sourire. Ce que je veux, c'est de la vérité, de l'authentique. Je vois les enfants comme des gens à part entière. En plus petit, mais à part entière. Vous commencez à me chauffer les oreilles. Je vais me mettre en colère. Qu'est-ce que tu veux que cette photo exprime de ton moi profond? Qu'est-ce qui fait que Wendy est Wendy? Quelles sont les choses dans le monde qui te font profondément vibrer? Pouvoir faire ce que je veux. Parfait, génial. Et qu'est-ce que tu aimerais faire si tu pouvais faire ce que tu voulais? Je crois que je pousserais un cri. Un cri très perçant, un peu comme celui-là. Génial, Poussin, ça c'est de l'authentique. Génial. Allez, oui, comme ça. Parfait, tu es magnifique. Merci, Poussin. Suivant. Bonjour, mon bonhomme. Alors dis-moi, c'est quoi ton petit nom? Et je suis Lucien Crampe, monsieur. Et qu'est-ce que tu veux exprimer, Lucien? Quel message tu veux passer? Que c'est une mauviette. J'aimerais beaucoup être immortalisé en brandissant le glaive de la justice et une branche d'olivier dans l'autre main pour symboliser la paix. Vous avez des cadavres d'animaux? Oh,
C'est génial, mais voilà qui est très furieusement tendance, mon garçon. Il y a un tel bouillonnement créatif dans ce sous-vêtement. Et le porter comme ça sur le coude, c'est tout simplement prodigieux. J'adore cette idée, c'est l'affirmation et d'une vérité personnelle mise à nu. Hein? Qui c'est qui est nu? Avez-vous réalisé, mon cher et jeune ami, que vous êtes un authentique excentrique? Je suis un quoi? Mais comment tu t'appelles, mon garçon? Greg! Très bien, les enfants. Souriez! Super! Regarde-le, c'est Greg. On voit sa vérité toute nue. Il est tellement authentique. Vite, échangeons nos chaussettes pour être dépareillés. Ce type est génial. Eh ben alors, Lucien, qu'est-ce que tu as à nous regarder comme ça, hein? De qui exactement est-ce que vous parliez à l'instant? Hé, mais arrête, lâche-moi! C'est authentique, Lucien, c'est surfait de porter sa chemise dans le pantalon. Et qu'est-ce qu'ils ont tous à m'énerver? Vous avez vu? Greg garde des super ordures dans son casier. Et alors? Ouais? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'aimerais savoir où tu as trouvé ton plus beau déchet. C'est Joe qui me l'a donné. J'adore les vieilles choses pourries, c'est mon truc. Cool. Tellement original. Qu'est-ce que tu fais là pour le mouiller? Allez, oust du balai! Ouais, allez, oust du balai, poule mouillée. Tronche de cake! Ouais, tronche de cake. Mollet de coq! Petit vermisseau pourri. Oh, petit vermisseau pourri? J'aime bien celle-là. Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les ordures? Les gamins ont tout pris. Ils sont devenus fous. Ils ont tout acheté. Ah! Mais ça, vous n'avez pas le droit, c'est mon monde à moi! Rends-le-moi! Non! Les ordures, c'est mon truc à moi! Mais c'est même pas vrai. Stop! Arrêtez de me copier! Hé, tes petits copains clonés sont en train de t'échapper, hein? Tu n'as plus qu'un seul moyen de t'en sortir, mon vieux. Il va falloir que tu organises ta propre mort et tu as intérêt à bien faire les choses si tu veux te débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes. Regardez-moi celle-là, quelle ringarde. C'est ça! Parfait, je vais chercher le ketchup pour faire le sang et je vais préparer le feu. Oh, oui! Hé, toi là-bas! Je veux dire, Wendy! Attends-moi! J'ai déjà apporté toutes les photos, mais je me demandais si je pouvais parler à ce garçon, Greg. Il est tellement fashion, et j'ai tellement eu de plaisir à capturer en image ses élans artistiques. Oui, mais bien sûr, avec plaisir, monsieur. Quelle nuisance. Je serais ravie de vous faire plaisir, mais seulement il semblerait que ce cher Greg n'ait pas daigné nous honorer de sa présence aujourd'hui. Dis-moi, Lucien, est-ce que ton frère est malade? Ben, pas plus que d'habitude, madame. Mais vous savez ce que c'est? On ne peut pas non plus totalement négliger l'hypothèse qu'il y a eu un accident très tôt ce matin alors qu'il était déjà sur le chemin et... Greg! Bonjour, madame. Je suis vraiment désolé d'être en retard. C'est fou ce que tu ressembles à ma mère. Eh ben alors, vous me trouvez pas branché? Y en a pas qui voudraient me copier? Allez, les enfants, la récréation est terminée. Je suis terriblement confuse, monsieur Nuisance. J'espère que vous n'êtes pas choqué par ce spectacle. Quant à toi, Greg Cramp, tu as intérêt à venir me voir tout de suite après les cours. Génial, Greg, c'était un très bon plan. Je parie que tu regrettes de ne pas y avoir pensé, hein, Mauviette? À vrai dire, je ne suis pas mécontent que tu y aies pensé tout seul, chère petite sœur. Grégounet. Oh non, pas elle. Tu voudrais pas venir faire un tour chez moi, Greg?
Non, et fiche-moi la paix, sale petite morveuse. On pourrait te trouver plein de nouvelles robes. Non. Arrête, lâche-moi. Fiche le camp. Dégage. Une question de taille. Pourquoi est-ce qu'il faut que je m'achète de nouvelles chaussures? C'est complètement ridicule. Je les aime, mes vieilles chaussures. C'est comme si elles étaient mes amies. Tu te rends compte que je n'ai pas de secret pour elles? Je les ai emmenées partout avec moi. Ça fait des années qu'elles me suivent à chacun de mes pas. Ouah, eh ben dis donc, Tony, je crois bien que je n'avais jamais vu les choses de cette façon-là. En fait, tu as entièrement raison. Mes chaussures sont comme un musée d'histoire naturelle en miniature. Et j'ai de quoi faire une super exposition. Et plus tu regardes de près, plus tu vois des choses incroyables. Ah, c'est de l'écorce de bouleau. Tu as dû escalader l'enclos des oies. Et regarde là, il y a le gland d'un chêne qui est en train de germer. Il vient du petit ravin près de la rivière. Et fais bien attention là. Là, il y a une grosse punaise qui ne va pas tarder à percer ma semelle si je la laisse faire. Greg! Greg. Tony, Ah. prépare-toi, mon chéri. Ah, On y va, Tony. Et n'oublie pas ton drapeau. Ce sera parfait comme ça. Tu ne voudrais quand même pas que quelqu'un te marche dessus, n'est-ce pas, mon chéri? Ciao, Lucien. À plus. Ouais, ciao! Et plus tu regardes de près, et plus tu réussis à voir des choses incroyables. C'est absolument fantastique. Et je ne savais pas qu'une simple chaussure pouvait être aussi révélatrice. C'est exactement comme si les chaussures avaient la possibilité de refléter dans toute sa complexité la personnalité de ceux qui les portent. Et tout cela mérite d'être approfondi. Et voilà. Hey! Grâce à toi, la séance va faire un bond en avant. Merci encore. Très intéressant. De la crasse démoniaque. Parfait, c'est exactement ce que je recherche. Qu'est-ce que tu fais caché dans mon placard avec mes chaussures à talons? En fait, je suis simplement en train de faire des expériences. Des expériences? Mais qu'est-ce que tu veux dire par expérience? Ben, je dois étudier le comportement. C'est une étude scientifique sur le comportement. Ah, c'est scientifique. Ah bon? Oui, rien de personnel. Et justement, je me demandais pourquoi est-ce que tu portes des talons si hauts? Les talons, mon cher Lucien, ont été créés pour permettre à celles qui les portent de s'élever au-dessus de la boue et des germes qui pullulent au niveau du sol. C'est très pratique, très hygiénique et aussi très esthétique. Dis-moi, jeune homme, quand as-tu lavé tes mains pour la dernière fois? Ben... C'est bien ce que je pensais. Alors sors de mon placard, s'il te plaît. Allez, oust! Salut, Tony. Salut. Bonjour, Tony. Tu as de nouvelles chaussures? Oui, on les a eues d'occasion. Ah, elles sont jolies et qu'est-ce qu'elles brillent! Viens voir, chérie, Tony a de nouvelles chaussures. Oh oui, elles sont vraiment impeccables. C'est du bleu, Layette. Ouais, c'est quoi ce truc? Des chaussures de poupée? Ouais. Allez, ça va, Tony, arrête de faire la tête. Elles sont très bien, tes chaussures. Ça donne un genre. Oh, t'inquiète pas, c'est pas ça qui me tracasse, c'est quelque chose de bien pire qu'une histoire de chaussures. Quoi? Quelque chose de pire que tes chaussures? Tu plaisantes? Qu'est-ce que tu veux qui soit pire que ça? Ce que je veux te dire, Lucien, c'est que j'ai rapetissé. Comment ça, tu as rapetissé? Qu'est-ce qui peut bien te faire dire une chose pareille? Tu vas voir. Regarde, d'habitude, mon drapeau frottait toujours contre le montant de la porte. Essaie de marcher un peu plus sur la pointe des pieds. Dis-moi ce que ça changerait. Je sais très bien ce qui se passe. Je suis en train de rapetisser.
Tony, est-ce que tu crois que tu vas devenir de plus en plus petit et qu'un jour tu vas finir par disparaître? Et que rien ne pourra... Hein? Ah, coucou, c'est moi. Salut les gars, je crois que j'ai peut-être une solution au problème de rapetissement du petit Tony, si vous voulez bien me suivre. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un agrandisseur de taille, je l'ai construit pour toi. Ça ressemble à un instrument de torture du Moyen-Âge. Mais en fait, ce n'est pas un... D'accord. Courage, j'ai rajouté un petit rembourrage pour que ce soit plus confortable. Allonge-toi, je m'occupe de tout. Je t'attache un peu par sécurité, après je vais tourner la manivelle pour t'écarter. Et je veux dire pour t'agrandir. Je le sens pas, ce truc. Hé, la ferme! Compris? C'est ça qui t'a donné l'idée? Ouais. C'est un instrument de torture. Bon, d'accord, c'est un instrument de torture. Et après? Je ne me sens pas très à l'aise tout à coup. Maman, papa, venez vite. Qu'est-ce qui se passe, Lucien? Rien du tout. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, Greg? Bel instrument de torture et... tu l'as construit tout seul? J'ai tout fait moi-même. Je suis fier de toi. Tu te sens un peu plus grand? Non. Bouge pas de là, je viens d'avoir une idée. Et c'est avec ça. Les talons vont un peu de grandir. Ça nous laisse un peu de temps pour essayer d'arrêter le processus. Waouh, c'est la première fois que je te vois aussi grand. Elles ne sont pas du tout à ma taille. Ça ne pourra jamais marcher. T'inquiète pas, il ne faut pas se décourager. On va sûrement trouver une solution. Oh. On va faire du recyclage. Et voilà. Comment tu te sens? Une nouvelle vie commence. Suis-moi, Tony, on va trouver un endroit où on peut tranquillement porter les talons hauts sans se faire embêter. Ma mère dit que les talons hauts ont été inventés pour nous élever au-dessus des microbes qui traînent par terre. C'est vraiment super. Mais comment elle fait pour rester là-haut? Ah! Je ferais mieux de rentrer. Tony Person, tu vas me faire le plaisir d'enlever immédiatement mes talons hauts. Ah oui, je le fais tout de suite, Madame Cramp. Oh bon sang, je sais pas comment vous faites pour marcher avec ça, parce que moi, je ne sens plus mes chevilles. Alors, Lucien, tu peux me dire comment je vais pouvoir récupérer ça maintenant? Je suis sûre qu'il y a au moins 3 cm de boue collée à ma semelle. Et tu crois qu'il y en a tant que ça? Tout ça en seulement une après-midi. Regarde tes vieilles chaussures. Ouais, c'est ça, elles sont entièrement recouvertes. Par l'histoire de ta vie. Et aussi par de la boue. Oui, mon vieux, et on peut même dire qu'il y en a une sacrée couche. En fait, Tony, tu ne rapetisses pas du tout. C'est simplement parce que tu n'as pas encore d'épaisseur de crasse sous tes chaussures neuves. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut absolument salir mes belles semelles. Oui, et ça ne devrait pas être trop difficile. Lucien, où est-ce que tu crois aller comme ça? Lucien? Il n'est pas question que tu remettes mes talons hauts. Lucien! Tu entends ce que te dit ta mère, mauviette? Et c'est aussi valable pour toi, Greg. Quoi? J'ai jamais mis tes chaussures. Et pourquoi tu me dis ça? J'ai jamais mis de chaussures de fille, moi.